Septembre en mer, c'est avant tout un événement pour tous. Il permet de découvrir les multiples richesses maritimes de notre littoral tout en prolongeant la saison estivale. Depuis 1999, Septembre en mer a pris de l'ampleur et comporte désormais plus de 200 manifestations qui s'étendent de la Ciotat à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en passant par Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Carry-le-Rouet et bien sûr la cité phocéenne Marseille. Dès juillet, une conférence de presse au siège du Grand Port Maritime de Marseille lance la campagne de communication. La nouvelle affiche a fait l'objet d'un concours proposé aux étudiants de l'ESDAC, une école de design. L'inauguration s'est tenue à quelques pas aux terrasses du port, sur la terrasse panoramique avec vue sur mer. Plus de 700 convives se sont rassemblés pour découvrir le programme de Septembre en mer présenté par Paul Dortoli, président de l'Office de la mer, accompagné du navigateur Christophe Pratt, parrain de l'édition 2014. Parmi les partenaires présents, Didier Réault pour la ville de Marseille, partenaire principal, Josette Sportiello pour le CG13, Mireille Perrano pour la région PACA, Guy Tessier pour Marseille-Provence Métropole, Franck Recoin pour la Chambre de commerce, Sandra Chalinet pour le groupe Amerson. Je suis ravi d'être le parrain de cette édition 2014. C'est vraiment un événement qui rythme notre rentrée scolaire depuis maintenant une quinzaine d'années. Et c'est surtout un événement qui représente l'esprit dans lequel je veux construire ce fabuleux projet qui est ma participation au prochain Vendée Globe, à savoir un projet pour tous les Marseillais, pour tous les Provençaux. Et c'est vraiment l'esprit de Septembre en mer et je suis ravi que Paul et Martial me fassent cette confiance. Les musiciens de la flotte des équipages de Toulon accompagnèrent en rythme cette belle soirée de lancement. Après la fantastique année de la culture en 2013, le programme 2014 n'a pas pour le moins démérité. Beaucoup d'événements se sont produits tout au long du mois, sur chacun des thèmes proposés par Septembre en mer. Animation de quartier, culture, environnement, gourmandise de la mer, patrimoine et sport et loisirs nautiques. Le 7 septembre, les marins honorent Marie pour commémorer les 800 ans de Notre-Dame de la Garde. Partant de l'Estac, une flottille de barquettes marseillaises accompagne la Vierge jusqu'au port, où se déroule un concert de musique de la flotte de Toulon pour le plus grand plaisir des photographes et des pèlerins. La veille, une conférence fort intéressante se tenait dans le cadre du projet européen MED Patrimoine à l'auditorium du musée d'histoire. Le thème « Barquettes marseillaises et gozos génois » a passionné l'auditoire. Autre moment fort, lors des Jeudis de la mer, la conférence « L'épopée du Saga » présenté par les Compagnons du Saga, plus grand sous-marin civil du monde construit à Marseille, actuellement en cours de restauration à l'Estac. Les visites de sites ont connu cette année un succès sans précédent. Le Marégraphe a attiré de nombreux curieux. Cet appareillage unique, classé monument historique, calcule l'altitude zéro et détermine depuis 1883 toutes les altitudes de France. Avec la visite de l'hôtel du Louvre et de la Paix sur la Canebière, le succès fut encore plus grand. Cet ancien hôtel de luxe, qui devint le siège de la Marine nationale puis un grand magasin, a conservé quelques salles qui mériteraient une bonne restauration. Pour le côté sportif de Septembre en mer, citons la Juris Cup, qui a permis d'offrir un beau spectacle dans le cadre de régates en vue, qui cette année a été commenté par le président de l'Office de la mer en personne. Des bateaux qui sont skippés par des professionnels de la voile. Autre clin d'œil sportif à l'anse de la Fausse Monnaie,
lors du championnat de France de natation en eau libre, des kayaks accompagnaient les nageurs afin d'assurer leur sécurité. Pour le côté environnement, citons la visite de Tara, ce navire scientifique revenant d'une expédition en Méditerranée pour collecter et analyser les plastiques présents en mer. Le recensement des mérous et autres espèces a réuni plus de 200 plongeurs bénévoles à la Pointe-Rouge. Cette équipée nautique et sous-marine a permis cette année de dénombrer 177 mérous dans les eaux du parc des Calanques. Les animations dans les quartiers ont été en progression à l'initiative de la Chambre de commerce de Marseille. Du haut de Chave au Panier, mais aussi à Carie, les commerçants se sont mobilisés. Nous avons décoré notre partie du boulevard en découpant et colorant des poissons. Nous avons décoré entre les arbres des filets. Les enfants, les parents, tout le monde a participé à décorer le boulevard. Ensuite, nous avons organisé une sardinade le 19 septembre sur le parvis de la gare. Ça a été un super succès. Hier, en fait, on a décidé pour Septembre en mer de demander à nos copains de nous prêter des bateaux. Et donc hier, il y a un semi-remorque qui est arrivé avec une barque et non pas un pointu, puisque le pointu, c'est une appellation bretonne, alors que la barque est l'appellation marseillaise. Alors c'est quand même quelque chose qui est inédit, puisqu'on n'a jamais amené une barque sur la place de l'Ange, qui est la plus vieille place de France. L'opération Les Gourmandises de la mer continue sur sa lancée avec l'implication des meilleurs chefs locaux. Carrie Lowey s'est fait remarquer cette année par l'abondance d'animations de toutes sortes. Puces de mer, conférences, activités nautiques. Le clou du spectacle s'est déroulé le 20 septembre sur la plage de Cap-Rousset, où plus de 1000 personnes apprécièrent un piano à la mer, festival flottant, l'occasion de redécouvrir l'art lyrique dans un cadre idyllique. De nombreuses animations se sont déroulées à Marseille, les voiles de la paix, lecture sur mer et Urban Elements. Cette dernière, mêlant cadre culturel, nouvelles pratiques sportives, a attiré un public jeune. De très belles expositions à noter, Trait de côte plus à l'est, de Christine Nicolas à la galerie Le Lab, et l'exposition Le littoral et les fonds marins bucco-rhodaniens à l'hôtel du département. En 2014, Septembre en mer a proposé une offre encore plus diversifiée. Au-delà de Marseille, berceau de la manifestation, de nombreuses villes du littoral ont rejoint Septembre en mer avec dynamisme. Septembre en mer est aujourd'hui l'événement maritime du territoire métropolitain marseillais dans son ensemble. Septembre en mer réunit un public toujours plus nombreux, habitants du territoire mais aussi touristes avides de découvertes. L'Office de la mer et ses partenaires travaillent déjà à l'édition 2015 qui réservera d'autres surprises.